Bonjour à toutes et bienvenue dans Révélation, le seul podcast qui vous révèle comment attirer et garder votre homme véritable. Aujourd'hui, je vous révèle ma réflexion sur ce que m'a inspiré la journée du 8 mars. Mais pour celles qui viennent de me rejoindre, je m'appelle Karima. J'accompagne des femmes célibataires, successful et ambitieuses à trouver leur homme véritable. Et des femmes déjà en couple qui souhaitent changer la dynamique de leur relation. Mon travail les aide à révéler et incarner la femme authentique et sauvage qui sommeille en elles, à maîtriser l'art de la polarité féminine et masculine pour favoriser l'attraction et la connexion avec des hommes véritablement masculins, pour qu'elles puissent enfin baisser la garde, arrêter d'être dans le contrôle et avoir une épaule sur laquelle se laisser aller. Je les aide à casser les schémas qui leur font rencontrer toujours le même type d'homme, féminin ou émotionnellement indisponible, et bien d'autres choses encore. Alors le 8 mars, c'est la journée internationale des femmes, ou devrais-je dire la journée internationale pour les droits des femmes. C'est l'occasion de manifester, de commémorer et de faire un bilan sur les avancées faites en la matière, ou de ce qu'il reste à faire, pour que les femmes ne soient plus victimes de discrimination, d'inégalités, de mauvais traitements, juste parce qu'elles sont des femmes. Je trouve l'initiative louable. Il ne me paraît pas absurde de commémorer les femmes, de leur rendre hommage, de rendre hommage aux femmes qui ont risqué leur vie pour que notre voix compte, pour que nous ne soyons plus sous tutelle et pour que nous puissions être maîtres de notre destin. Et il y a encore des femmes à travers le monde aujourd'hui qui souffrent et qui meurent à cause de mauvais traitements. Donc je rends hommage à ces femmes d'avant-garde, déterminées et courageuses, et je leur dis merci. Alors, j'ai regardé s'il y avait une journée internationale des droits des hommes. Et à ma grande surprise, j'ai découvert qu'il y a effectivement une journée internationale des hommes le 19 novembre. Alors, ce n'est pas une journée pour les droits des hommes, c'est juste une journée internationale des hommes et qui, contrairement à celle des femmes, n'est pas reconnue par l'ONU. Donc, il n'y a rien d'officiel. Cette journée de l'homme n'est pas très suivie en France, ni ailleurs d'ailleurs. Elle n'a pas le même écho que la journée des femmes au niveau mondial, et on pourrait se demander pourquoi. On pourrait essayer de comprendre les différences de traitement médiatique et analyser les enjeux sociétaux sur cette différence de traitement justement de ces deux événements. Mais ce n'est pas le sujet, même si ce serait super intéressant de creuser la question. Moi, j'aimerais juste profiter de ce moment, parce que ça m'a inspirée, et parce que je suis une femme, et que c'est mon droit, pour dire aux hommes qu'ils ont toute mon attention. Même si le monde ne semble pas se préoccuper de leur sort autant que celui des femmes. Et parce que si je peux m'exprimer en toute liberté aujourd'hui, c'est aussi grâce aux hommes. Et malheureusement, dans notre société, trop souvent au rapport binaire, si tu es avec l'un, tu es contre l'autre. Si tu expliques ou tentes de comprendre l'un, tu cautionnes forcément les agissements de l'autre. Moi, je me refuse à rentrer dans ce jeu pervers qu'affectionnent certaines. Cette journée du 8 mars, c'est pour moi l'occasion de faire un état des lieux, mon bilan, et de voir où j'en suis en tant que femme, comment je me vis et comment je me vois, quelle est ma vision des hommes, et je le fais à ma manière, voilà, comme ça. Je suis une femme qui a grandi sans père. Tu es un homme qui a grandi sans père, mais toi, tu es plus sujet que moi à la délinquance, la dépression, la prison. Et parfois même les trois. Je suis une femme qui a été blessée par les hommes. Je suis une femme qui a blessé des hommes, et je leur demande pardon. Je suis une femme qui n'a pas appris la féminité saine et authentique. Je t'ai souvent reproché ta masculinité toxique, sans même savoir ce que cela voulait dire. Je suis une femme et je ne me rendais pas compte du courage qu'il te fallait pour venir m'aborder, trouver une phrase, un mot pour avoir mon attention. Je suis une femme et je ne souffre pas autant que toi du rejet, même si tu nous sembles sûr de toi et moins vulnérable. Je suis une femme responsable qui t'a choisi pour mari, mais je n'hésiterai pas à te rendre misérable si tu me trahis. Je sais bien que la justice est plus souvent de mon côté. Je sais comment m'y prendre pour te rendre la vie impossible et te priver de tes enfants. Je reconnais que vous souffrez d'un manque d'empathie et d'impartialité. Je suis une femme qui veut un homme fort et responsable. J'attends de toi que tu te montres à la hauteur de mes exigences. Je suis une femme qui te dit que tu as le droit de pleurer, de faillir
et de te tromper. Je suis une femme qui n'a pas appris à dévoiler mes sentiments, à être vulnérable et te dire les choses clairement. Je t'en veux tellement de ne pas savoir ce que je veux vraiment. Je suis une femme qui veut travailler, qui veut contribuer, qui veut materner, qui veut gérer, qui veut exister. Je me suis épuisée par toutes les pressions que je me suis infligées. Je suis une femme qui a été violente verbalement. Psychologiquement, j'ai su appuyer là où ça faisait mal. Je suis une femme qui te remercie de prendre des risques et de mettre ta vie en jeu pour notre avenir. Ce n'est pas moi qui ai fait la guerre, qui est resté ou qui en est revenu traumatisé. Je suis une femme qui travaille dans un bureau, hiver comme été. Quand toi, je te vois trimer dur sur les trottoirs ou en haut de ta grue. Je suis une femme qui a jugé les mecs rassemblés au café, à discuter et regarder les belles filles passer. Je me souviens de nos soirées filles où nous n'étions pas tendres sur les mecs du lycée. Je suis une femme qui a simulé pour ne pas paraître frigide ou pour vous rendre fiers parce que j'étais incapable de vous guider et de vous dire ce que j'aimais. Je suis une femme forte, indépendante, qui sait ce qu'elle veut. J'ai peur de m'engager, je ne sais pas si je veux me marier, je ne sais pas si je veux des enfants. Est-ce que tu peux m'aider ? Je suis une femme qui sait manipuler et jouer avec les codes de la féminité. Je regrette tellement que vous soyez catalogués comme nos oppresseurs et dominateurs. Je suis une femme qui aime votre galanterie, qui apprécie votre aide, que vous payez l'addition. Je dis merci et je vous souris. Vous aimez vous rendre utile, prouver votre valeur et nous faire plaisir. Je suis une femme qui n'a pas envie de devoir remplir un formulaire dans lequel vous me demandez si vous avez le droit de me toucher la main, si vous avez le droit de m'embrasser, pour éviter d'être jugée comme harceleur ou violeur. Je suis une femme capable d'exprimer mes limites, capable de juger une situation qui peut devenir critique et de prendre mes décisions. Je suis une femme qui aime les héros au cinéma, qui aime les hommes d'influence, séducteurs, les hommes valeureux. Je me suis souvent imaginé vivre des scènes torrides de certains films avec ces personnages masculins, qui réveillaient en moi mes profonds instincts et désirs. Je pense à Brad Pitt dans 3, Ryan Gosling dans Drive, Mickey Rourke dans 9 semaines et demie, ou encore à Christian Grey dans 50 nuances de gris. Je sais que vous aimeriez que les femmes soient plus claires et honnêtes avec vous. Je pense que nous devons arrêter de prétendre savoir ce que vous pensez avant même que vous l'ayez formulé. Je suis une femme qui traverse 4 saisons en un mois. Je suppose que ta mère ou ton père ne t'ont pas expliqué cela. Je suis une femme qui ignorait que le taux de suicide chez les hommes est bien plus élevé que celui des femmes, et cela dès l'adolescence. Je suis une femme qui a été misandre. Je suis une femme qui aime les hommes, même si je suis une femme qui a été blessée par les hommes. Voilà ce que m'a inspiré la journée du 8 mars, la journée pour les droits des femmes. Ça m'a pris ce matin. J'ai entendu un message assez agressif de la part d'une femme connue, qui est publiquement connue et qui se bat pour le droit des femmes, mais toujours dans cet esprit revanchard, toujours contre les hommes, avec des oui mais les hommes, c'est pas pareil, ou les hommes c'est moins qu'eux. Et je pense que c'est vital de sortir de ces schémas si nous voulons avancer. Et je pense que s'il y a une crise de la féminité, une perte de repères et de la confusion, il y a forcément une crise de la masculinité, une perte de repères et de la confusion de l'autre côté. Alors on fait beaucoup pour les femmes, c'est super, j'en suis ravie. On a avancé, on avance toujours. Pour moi, il n'y a même plus débat là-dessus. Mais il ne faut pas laisser les garçons et les hommes sur le bord de la route parce que nos destins sont liés. Alors, mes chères femmes, je vous invite donc à prendre vos responsabilités et ne pas vous laisser entraîner dans des positions ou discours victimaires parce que c'est plus confortable ou parce que c'est politiquement plus correct. Voilà, juste soyez authentiques, revoyez votre vision des femmes, du couple, de la relation homme-femme de manière générale, intéressez-vous au parcours des hommes pour mieux les comprendre, et je dirais que dès lors que vous vous reconnectez à votre essence féminine,
eh bien vous pourrez vous connecter à l'essence masculine naturellement. Voilà. Alors si ce podcast vous a plu, merci de me le faire savoir. Aimez, partagez, abonnez-vous et commentez. Et je serai curieuse de savoir si ça résonne en vous. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour de nouvelles révélations.